Voilà, frères et sœurs, chers frères confrères, monsieur le maire, les membres du conseil municipal qui représentent ici toute la population d'Afa, chers frères et sœurs qui nous suivez par la télédiffusion, eh bien, ensemble, nous allons rentrer dans cette célébration. Nous sommes empêchés de nous réunir pour prier, mais nous ne sommes pas empêchés de prier, de supplier le Seigneur par l'intercession de saint Antoine, si cher au cœur des Aphaïens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, nous rentrons donc dans cette célébration de la Saint-Antoine en demandant au Seigneur de nous faire miséricorde parce que nous avons péché, qu'il purifie notre cœur afin que nous soyons dignes de nous unir au sacrifice unique du Christ que la messe rend présent. Préparons-nous à cette célébration en implorant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Eleison,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté. Annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de revanche pour notre Dieu. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème. Ils étaient en deuil, je les parfumerai avec l'huile de joie. Ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Parole du Seigneur. Qu'il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Qu'il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Qu'il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Qu'il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Deuxième lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. Et nous,
nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, joie pour ceux qui cherchent Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le serviteur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants : le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Non, c'est pas ça.
trompé d'homélie. Je me suis trompé d'homélie, oui, près des chemises jaunes dans la poche de mon sac. Il y a un miracle de saint Antoine que j'aime beaucoup, et certainement vous aussi, c'est le miracle des poissons. Alors, ça se passe à Rimini. Et c'est attesté, parce que saint Antoine, il est mort jeune, il a été canonisé 1 an après sa mort. Donc, les miracles qu'on raconte de saint Antoine, eh bien, ils sont authentiques, puisque les gens qui ont vécu, qui ont vu ça, si on racontait des bêtises, eh bien, il l'auraient dit. Donc, voilà, formidable, elle revient. Merci Louis, le Père Louis, à qui la paroisse doit beaucoup cette semaine. Donc, qu'est-ce que c'est que ce miracle? Eh bien, saint Antoine va à Rimini, est envoyé là-bas parce que Rimini, c'est devenu hérétique, et même plus qu'hérétique, parce que ce sont des cathares. Vous savez, les cathares, ils n'étaient même pas chrétiens. Les cathares, ils pensaient qu'il y avait 2 principes, un bon et un mauvais. Donc Dieu, il nous a créés, en tout cas, non, il a créé notre âme, et le diable, lui, il a fait le monde, tout ce qui est matériel. Et donc notre âme a chuté dans le corps, et notre âme est prisonnière de son corps. Voilà, ça c'est, attention, c'est ce que pensaient les cathares. Et donc, saint Antoine est envoyé là-bas, il prêche sur le marché, mais personne ne l'écoute. Ça, non seulement ça n'intéresse pas, mais ils ne veulent pas l'écouter. Alors, pris d'une inspiration divine, il va sur l'estuaire de Rimini. Il y a un fleuve qui se jette dans la mer, et là, sur la plage, sur le sable, il commence à s'adresser, à se diriger vers la mer, et comme s'il prêchait aux poissons. Et au grand étonnement des gens qui sont là, et qui finissent par s'agglutiner, les poissons, eh bien, commencent à arriver en masse. On n'a jamais vu autant de poissons. Et ils sont tous là, et ils sortent la tête de l'eau, et ils semblent écouter la prédication de saint Antoine. Alors, qu'est-ce qu'il dit saint Antoine à ces poissons? C'est très intéressant. D'abord, il commence par « Mes frères poissons ». Ah oui, on a le même créateur, vous n'êtes pas créé par le diable, hein, vous êtes créé par le même créateur que celui qui m'a fait. Donc, mes frères poissons, vous devez rendre grâce à notre créateur, donc celui des poissons et celui de saint Antoine, vous devez rendre grâce à notre créateur qui vous a donné un élément si noble pour vous mouvoir et vous nourrir, voilà, l'eau. Bon, voilà. Et il commence comme ça toute une tirade sur la providence divine, c'est-à-dire Dieu qui s'occupe des poissons. Il y a des tempêtes terribles, et pourtant, vous n'êtes pas affectés par ces tempêtes. Et les poissons sont là, et ils semblent l'écouter, mais de façon ordonnée. Ça aussi, c'est intéressant. Les petits devant, les moyens derrière, et puis là où il y a du fond, eh ben, les gros. Voilà, imaginez un peu le spectacle. Eh bien, pourquoi Dieu a inspiré saint Antoine de prêcher aux poissons? C'est certainement original, mais ça a un sens très profond. C'est pour montrer qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il n'y a pas dans le monde de principe, qu'il n'y en a qu'un seul. C'est Dieu qui a fait les poissons, comme c'est Dieu qui a fait l'homme. C'est Dieu qui est à l'origine de tout. Eh bien, nous, de nos jours, nous avons tendance à oublier, on a carrément même oublié, que Dieu est à l'origine à la fois du cœur de l'homme et de ce que nous appelons la nature. La nature, c'est en fait, nous rappelle le pape François dans son encyclique, Laudato aussi, qui est une encyclique franciscaine. Je vous rappelle que saint Antoine, c'était un disciple direct de saint François. Ils se sont connus et ils s'estimaient, bien sûr. Et donc, que dit le pape dans Laudato aussi? Il dit que c'est Dieu qui a fait toutes choses. Et donc, les règles qui prévalent dans le cœur de l'homme, eh bien, sont aussi les règles qui prévalent dans la création, que nous appelons la nature. Si nous agissons en oubliant ce
qui est bon, mais en faisant ce qui est légalement admis. Vous voyez, dans les limites du légal, dans les limites du juridisme, ce que dénonçait Alexandre Solzhenitsyn en 78, dès 78, en disant le monde occidental, il dit c'est terrible parce que moi je viens d'un pays où il n'y a pas de loi, où finalement, mais vous, c'est la loi qui dirige tout, et c'est pas beaucoup mieux parce que finalement on va faire tout ce qui est possible de faire dans le cadre légal. On va essayer d'user au maximum de ses droits sans penser si on fait ce qu'on fait, c'est bon ou c'est pas bon. Finalement, on n'est plus inspiré par le bien, ce qu'on doit faire de bon, mais on est inspiré par simplement le légalisme et l'égoïsme, c'est-à-dire comment je vais profiter au maximum des droits que j'ai et, si possible, d'en revendiquer d'autres. Alors c'est sûr qu'une telle conception de la vie étouffe tous les élans moraux et tous les bons sentiments et finalement ne fait qu'encourager l'égoïsme. Vous voyez, si vraiment c'est le cadre juridique qui est nécessaire, mais qui dirige notre vie, et non plus la loi de Dieu, la loi que Dieu a mis dans notre cœur. Alors qu'est-ce que c'est que la loi de Dieu a mis dans notre cœur? Ça s'appelle la morale. Mais la morale, c'est rien d'autre que le mode d'emploi du bonheur personnel. Si tu veux être heureux, eh bien fais comme cela. Vous savez, c'est les 10 commandements, ça finit comme ça. Hein. Je mets devant toi le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Choisis donc la vie. Hein. Voilà, si tu fais comme ça, tu seras heureux et tu auras une descendance nombreuse. Voilà, choisis donc la vie. Eh bien, c'est cela, la morale. C'est le mode d'emploi du bonheur. Mais il y a une règle, Dieu qui est à l'origine de toute chose, est à l'origine de notre cœur, mais aussi est à l'origine de la nature. Et donc, ce Dieu qui est à l'origine de la nature a aussi mis des règles dans cette nature. Si nous violons les règles que Dieu a mises à la fois dans notre cœur et aussi les règles naturelles, alors, eh bien, ne nous étonnons pas que la nature se retourne contre nous, se rebiffe en quelque sorte. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Dieu pardonne toujours, l'homme parfois, la nature jamais ». Tout ce que vous ferez à la nature, eh bien, elle vous le fera payer. Voilà, donc si notre vie n'est plus réglée selon le bien qui est non seulement le bien personnel, mais le bien naturel. Pourquoi? Parce que Dieu, étant à l'origine de toute chose, a mis un principe au sein même de la création. Quel est ce principe? Ça s'appelle la vie. Il y a quelque chose qui est absolument inexplicable scientifiquement, c'est le principe de la vie. Scientifiquement, physiquement, il y a un principe qui s'appelle l'entropie. L'entropie, c'est la mort. C'est tout système laissé à lui-même va vers sa simplification, son refroidissement, voilà, et va finalement vers le chaos. Le chaos, c'est l'archi-simplicité. Il n'y a plus de structure. Donc, normalement, tout devrait aller vers la mort. Or, ce que le simple constat nous dit de notre vie, nous dit, ben non, partout il y a de la vie. Et finalement, si nous sommes là, c'est grâce à un foisonnement d'évolution de cette vie qui cherche toujours des moyens pour se développer davantage. Et nous, qu'est-ce que nous faisons par rapport à cette vie, à cette nature vivante? Eh bien, nous essayons de la contraindre, de l'exploiter et finalement de la tuer. Les pesticides, les insecticides, enfin les biocides, tous les machins en cides. Voilà. Alors que Dieu a dit en hébreu, hein, attention, Dieu a dit à l'homme, lorsqu'il crée l'être humain, dominez la création, soumettez-la, dominez les poissons, dominez les oiseaux et soumettez-la. Mais attention, c'est de l'hébreu, il faut voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est une domination, une soumission, comme le père de famille doit dominer et soumettre.
c'est-à-dire c'est pas une contrainte, bien au contraire. Donc lorsqu'on agit sur la nature avec contrainte, eh bien celle-ci se venge. Par contre, si on la protège, tout comme le père de famille qui doit dominer, c'est-à-dire doit protéger les plus faibles de sa famille et se mettre à leur service, eh bien nous devons protéger la vie dans ce qu'elle a de plus fragile. D'abord, bien sûr, la vie humaine, qui est plus précieuse que n'importe quelle autre vie naturelle. La vie humaine, dès son commencement, à sa fin. Mais nous avons tellement l'habitude d'exterminer la vie dès que cela nous gêne que nous avons fini par exterminer même la vie humaine dès qu'elle devient gênante, jusque dans le sein maternel. Et puis de la supprimer à la fin de cette vie lorsque cela devient trop compliqué, trop engageant, demande trop d'efforts pour s'en occuper. Alors voilà, ce que nous devons faire en redevenant humains, c'est de protéger la vie. Mais de ce que nous devons faire en redevenant chrétiens, c'est de penser que ce n'est pas un virus qui aura raison de l'humanité. Pourquoi ? Parce que nous croyons, et nos anciens en tout cas le croyaient, que nous sommes dans la main de Dieu. C'est ce qu'on appelle en théologie la providence divine. Qu'est-ce que c'est que la providence divine ? Eh bien, c'est la foi chrétienne qui nous dit que Dieu concourt à toute chose pour le bien de l'humanité. Alors, bien sûr, cela faisait ricaner Voltaire lors du tremblement de terre et de l'incendie qui s'est suivi de Lisbonne, où il y a eu des dizaines de milliers de morts. Il dit, c'est ça, la providence divine ? Certes, oui. Parfois, la nature se venge. Dieu a créé l'homme bon, mais le mal est entré dans le cœur de l'homme par la jalousie du démon. Et du coup, eh bien, le mal qui a dans la nature aussi, qui est blessée, eh bien, se retourne parfois contre l'homme. Mais il y a un combat contre le mal et contre le bien qui est déjà gagné. C'est ça la foi chrétienne. C'est de dire quoi ? C'est de dire que la croix, eh bien, la croix est à l'origine et la fin de cette victoire sur le mal. Par la croix, l'homme est vainqueur du mal. Pas seulement Dieu, mais l'homme. Puisque sur la croix, qui c'est qui meurt ? Eh bien, c'est Jésus lui-même, à la fois homme et Dieu. Et regardez comme il va s'emparer de cette victoire, eh bien, en se laissant crucifier, en se laissant tuer. Ce n'est pas une façon commune de vaincre. Mais voilà, le Seigneur accepte cela pour s'emparer de cette victoire. Mais cette victoire, elle lui est acquise et elle appartient aussi à tous ceux qui appartiennent au Christ. Donc nous aussi, chrétiens, nous sommes victorieux déjà du mal. Alors bien sûr, c'est dans la foi. Alors bien sûr, c'est ton espérance, parce qu'on tombe malade et on meurt quand même, hein, et on souffre quand même. Mais nous savons que nous avons un sauveur et que nous sommes sauvés déjà en espérance. Alors le Christ, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien que ce n'est pas Dieu qui aura raison de l'humanité. Dieu, il veut que l'humanité continue et puisse s'épanouir. Mais il y a le mal dans le monde. Et Dieu, ce qu'il ne veut surtout pas, c'est que le mal triomphe sur l'humanité. Alors quand on viole certaines règles et quand la nature se retourne contre nous, eh bien il faut penser à tout moment que Dieu ne laissera jamais l'homme disparaître, on va dire, de façon naturelle. On sait comment les derniers temps se passeront. On sait, le Christ nous a dit, il y aura des guerres. Ce n'est pas envoyé par Dieu, les guerres. Il y aura des épidémies. C'est la nature qui se rebiffe. Mais à ce moment-là, nous dit le Seigneur Jésus, réjouissez-vous et relevez la tête, car votre rédemption, votre délivrance approche.
C'est-à-dire, eh bien, il vient celui qui vient juger le monde par le feu. On chante dans le Libéramé, c'est ce qu'on chante. On le chante en latin, alors on ne le comprend toujours pas, mais souvenez-vous, hein, Père Igniem, oui. Donc, il vient par le feu. C'est quoi ce feu ? Eh bien, c'est une image de la purification de ce Dieu qui veut brûler le péché, qui nous entraîne vers la mort, qu'il veut dissoudre ce qui nous empêche véritablement d'aimer. Alors, en tant qu'hommes, eh bien, nous avons la responsabilité de conduire notre vie selon le bien et de faire le bien que nous pouvons autour de nous. Mais en tant que chrétiens, nous avons finalement ce devoir de ne pas désespérer de la providence de Dieu. Aujourd'hui, même si cette église est quasiment vide, contrairement à tous les 13 juin qui ont précédé, c'est étonnant, mais c'est comme cela, eh bien, nous savons que nous sommes toujours, comme diraient nos anciens, dans la main de Dieu. Pourquoi ? Parce que si nous acceptons les règles que le Seigneur a mis dans la nature, dans la création et dans notre cœur, dans sa grande sagesse, alors nous pourrons qu'être heureux dans notre vie personnelle, même si ça sera en traversant de grands combats, et nous pourrons aussi faire que ce monde aille vers un vrai bien. Mais ne croyons pas que ça ne sera pas son combat. Nous devons lutter avec les armes que nous avons à notre disposition, évidemment, mais nous devons lutter pour le bien. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Cette fête patronale est une solennité. Nous sommes donc appelés à proclamer notre foi. Nous le faisons en nous levant et en récitant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà, c'est maintenant un moment qui est important puisque c'est le moment de l'offertoire, c'est le moment où le prêtre présente le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire qu'il présente en fait toute l'offrande des fidèles, tout ce que nous avons fait de bien et même notre péché, eh bien nous l'offrons au Christ par les mains du prêtre pour qu'il transforme notre vie. Puisque nous sommes baptisés, eh bien il veut le faire, nous faisons partie de son corps, il veut toujours plus que nous en fassions partie.
bien accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de Saint Antoine de Padoue. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Antoine de Padoue, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Avant, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Antoine de Padoue et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont été emportés par la maladie dernièrement. Te prions pour tous ceux qui sont décédés dans notre paroisse cette année. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
celui qui enlève le péché du monde. Pour le mouvement de communion, même si vous n'êtes pas nombreux, pensez à repartir par les allées latérales, en faisant très attention à tous les câbles et les enceintes.
Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, en suivant les leçons de saint Antoine de Padoue, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Avant de vous bénir, je voudrais remercier tout particulièrement 2 personnes aujourd'hui. Je voudrais remercier d'abord le Père Louis Elrahi, à qui je joins bien sûr un remerciement à sa sœur Georgette. Merci Père et merci Mademoiselle pour ce que vous avez fait pour la paroisse. Donc vous êtes venus déjà cette semaine, vous avez fait des essais, voilà, et aujourd'hui vous nous avez vraiment consacré de nombreuses heures pour que cette messe soit diffusée dans les meilleures conditions possibles. Mais vous ne le voyez pas, mais il y a tout un système voilà, qui est vraiment... voilà, on voit que c'est vraiment des compétences qui sont ici mises à l'œuvre. Alors, merci Père pour tes compétences, merci à ta sœur aussi, merci Mademoiselle. Et puis je voudrais aussi remercier, alors aujourd'hui nous allons faire la bénédiction, nous allons bénir les petits pains, on peut peut-être les préparer, et nous allons aussi bénir une nouvelle statue de Saint Antoine, une statue en céramique, c'est bien ça, c'est bien de la céramique, voilà, et que l'on doit à Ignacie Serpage, donc Madame Guillou-Sestier. C'est vous qui avez offert cette statue à la paroisse, non seulement offert, mais fabriquée. Vous l'avez faite de vos mains. Voilà. Et donc, cette statue que l'on voit, cette petite statue en céramique, représente Saint Antoine que l'on représente habituellement avec l'enfant Jésus. Voilà. Donc, je vais bénir cette statue avant peut-être la bénédiction des petits pains. Alors, si on peut m'apporter le rituel, le livre de bénédiction et le bénitier, voilà, je vous remercie. Mais avant cela, je vais quand même vous bénir tous. Alors, je ne suis pas le pape, ce n'est pas la bénédiction Ubi et Orbi, je ne sais pas si ça marche par Facebook. Je ne sais pas si la bénédiction elle passe par la DSL ou la fibre, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez que de toute façon, c'est la foi qui sauve. Voilà, alors on prépare tout cela. Voilà, peut-être. Voilà. On prépare la bénédiction des petits pains, peut-être en arrière, caché par les. Cacher le truc. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Alors on va demander au Seigneur de bénir cette statue et ensuite on bénira les petits pains. Voilà. Alors, hop. Alors, on peut chanter aussi choriste maintenant. Et après on chante au grand Saint-Antoine. Ok. Alors maintenant.
Prions. Nous te glorifions, Seigneur, toi qui es le seul saint. Dans ta pitié pour nous, tu as envoyé dans le monde au commencement et au terme de toute sainteté. C'est lui qui a envoyé sur l'Église naissante l'Esprit Saint consolateur pour nous apprendre les chemins de la sainteté, pour nous enseigner avec force et douceur, pour enflammer de son amour le cœur des fidèles, pour faire fructifier la semence de la grâce divine. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli des dons de ton esprit Saint Antoine de Padoue, que vénèrent tes fidèles rassemblés autour de cette image, qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait, qu'ils annoncent l'Évangile par la parole et par l'exemple, sans craindre même de verser leur sang pour lui, qu'ils portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service et au service de leurs frères, qu'ils remplissent leur charge dans la cité terrestre, qu'ils l'imprègnent de l'Esprit du Christ et qu'ils gardent les yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume où tu les recevras, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse cette image de Saint Antoine de Padoue. Nous allons maintenant demander au Seigneur de bénir ces petits pains, les pains de Saint Antoine. Bien. Seigneur, te demandons, toi qui as donné à Saint Antoine un grand amour des pauvres, qui en a fait un secours pour tous ceux qui sont démunis, donne-nous le même esprit de fraternité, de solidarité, afin que nous aussi, nous puissions aller au secours de tous ceux qui sont démunis, afin que nous puissions, nous aussi, manifester notre humanité, mais aussi ton amour, ta charité à tous ceux qui ont besoin de nous. Nous te le demandons, Seigneur, par l'intercession de Saint Antoine. Daigne bénir ces pains que nous allons partager.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais je crois que si le temps se maintient, on pourra sortir la statue du saint et les personnes qui voudront déposer une bougie ou récupérer les pains pourront passer. Aujourd'hui, donc, il y aura une permanence et puis le reste, et puis dès demain, les pains, vous pourrez les récupérer au bar, peut-être. Oui. D'accord. Voilà, le direct va donc, alors au micro c'est toujours mieux. Voilà, le direct va donc s'arrêter. Vous pouvez suivre éventuellement ce qui va se passer après si quelqu'un filme avec son smartphone sur le compte de la confrérie. Voilà, nous allons sortir la statue. Voilà, je ne suis pas Léon Zitrone, je vous demande pardon, je ne suis pas né pour ça.